Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur NJ? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie qu'on a déjà eu à mentionner plusieurs fois ici. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également que vous avez le lien vers la Top Newsletter qui est gratuite où vous recevez généralement aussi des notes d'analyse sectorielles. Alors, elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, même si les marges ont tendance à diminuer, etc. Donc, pour moi, ici, je me dis ceci. La dernière fois, ici, j'avais dit je suis très à l'aise uniquement à normaliser les résultats actuels. Ok, sur les 10 dernières années, ici, on a à peu près 3 milliards en termes de free cash flow. Ok, certaines périodes, on a connu quelque chose entre mars 2018 ici et mars 2021. On a dans soit à peu près 3 années ici, on a connu des bénéfices nets des free cash flow en dessous de 3 milliards. Et pendant cette période-là, on avait plutôt des free cash flows en dessous de 2 milliards par là. OK, donc si on regarde un peu comme ça, on a à peu près 2 milliards 500 par là. OK, donc si cette compagnie m'intéresse, je dois déjà savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau. OK, est-ce que la dépense en capital était élevée ici, etc., etc. D'accord? Parce qu'en termes de net income ici, vous allez remarquer que les net income ne donnent pas une assez bonne information ici. Tout simplement peut-être parce qu'il y a énormément de dépréciation, énormément de goodwill ici. D'accord? Ou bien le niveau de dépréciation est, est très élevé. Donc, si je veux analyser cette compagnie ici, c'est simple. Mon raisonnement ici, je ne vais pas me casser la tête. On peut rapporter du 3 milliards par an. On me demande de payer 34 milliards 200, une entité qui pourrait rapporter 3 milliards. Ça représente à peu près 8,76%. OK? Avant la dette. Et si je prends en considération la dette ici, c'est un, c'est un utility, c'est un service public ici. Il y a de grandes chances que, voilà, que cette compagnie-ci soit durable dans le temps. Le marché a tendance à payer combien de fois les free cash flow ici? Je remarque qu'il ne paye pas jamais des multiples assez élevés. Et ça également, c'est assez compliqué. OK? Mais 10 fois les bénéfices, 11 fois les bénéfices, je pense que c'est clairement pour une entité qui est extrêmement endettée. Là, on a près de 24 milliards de dettes. On peut, juste avec les, si on rapporte à peu près sur les 10 prochaines années, des free cash flow de 3 milliards, on peut avoir à peu près, on peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. OK? Quand on compare le ratio ici, dette net sur EBITDA, on se rend compte qu'on a à peu près le ratio dette net sur EBITDA ici, on a quelque chose en dessous de 3,8. OK? Donc, en dessous de 5. So, euh, pour cette compagnie-ci, ce que moi je vais faire justement, euh, c'est ceci. Un, premier élément ici, je peux l'analyser, je peux appliquer un multiple ici juste de 10 par rapport aux bénéfices nets qu'on a eu à obtenir en moyenne, les free cash flow qu'on a eu à obtenir en moyenne sur les 10 dernières années. Mais quand je prends ce raccourci-là, je dis toujours, d'accord, ça peut être ici reconfortant. D'accord, à se dire, oh, 3 milliards, etc., c'est facile, juste normaliser les résultats. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. On doit lire les rapports financiers, voir ce que le management pense. Est-ce qu'ils vous disent ici que sur les 3 prochaines années, selon nos plans stratégiques, on s'attend du 3 milliards? Ça va provenir d'où? D'accord? Est-ce qu'on s'attend à une certaine croissance supplémentaire, quelque chose au-dessus? Donc il faut avoir le maximum de garanties possible. Moi, je prends juste des éléments mathématiques. Si je me dis que la compagnie est peut-être la même que précédemment, il y a de grandes chances qu'elle rapporte à peu près la même chose. Point. Mais comme je l'ai dit, c'est un raccourci. Et vous avez remarqué que sur les 5 dernières années, on était à peu près à 2 milliards 500, 2 milliards par là. Donc il faut faire attention. OK? Idéalement, ici, c'est un business qui peut s'échanger à 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, c'est assez correct ici, 17-15 fois les bénéfices. Si on met 3 milliards ici à 17 fois les bénéfices, moi la dette nette aux alentours ici de 24 milliards, d'accord, on va tomber aux alentours de 27, pas très loin. Et je ne serais même pas surpris qu'on aille même parfois à 20 fois les bénéfices parce que c'est du service public. D'accord? Mais bon, à période actuelle ici, la dette également compte énormément. Donc, je me dis, on va déjà se limiter à 10 fois les bénéfices, c'est assez correct. À 10 fois les bénéfices, on se rend compte que le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? Le prix actuel n'est pas mauvais. Même si on va tomber sur une trentaine de milliards ici, mais voilà, le prix actuel n'est pas mauvais. On va se dire que l'entreprise est correctement évaluée en prenant en considération, en l'évaluant à 10 fois les bénéfices. Donc maintenant, tout rachat d'actions serait bénéfique pour cette compagnie. Et c'est le problème que moi j'avais avec l'entité en question, c'est par rapport au rachat d'actions. J'aimerais voir du rachat d'actions plutôt que le versement de dividendes, etc. OK? Le rachat d'actions, c'est mieux. Mais est-ce que la culture, est-ce qu'en France, on a ces culturels? Est-ce qu'ils ont ça en thème? On aime plutôt les dividendes, etc. Si on parle même du dividende en question, on remarque ici que ces dividendes-là, et je prends ici le dividende ici par action,
Il n'a pas tendance à être très stable dans le temps. Parfois, il augmente, parfois, il diminue. So, je ne peux pas vous dire ici que cette compagnie va continuer à payer tel niveau de dividende. Ici, quand on regarde ici le dividende par rapport à ce que, comme un dividende paye ici, on a quoi? C'est trop élevé, ça. C'est trop élevé. Donc, quand je regarde ici le nombre d'actions, 3 milliards, c'est le max. Ok, 3 milliards ici divisé par 2, 4, 2, 0. Ça donne à peu près 1,23 1,24 par action. Le 1,24 en question, je ne veux pas qu'une entreprise, même si elle verse un dividende, je ne veux pas qu'elle aille au-delà de 80%. Et encore, tout dépend même du business. Ici, elle vous paye 1,40. Peut-être qu'elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. D'accord? Peut-être qu'en termes de free cash flow, c'est intéressant en date d'aujourd'hui. Elle a les moyens de payer ce dividende, mais ce n'est pas durable. Elle devrait plutôt se concentrer ici au remboursement de la dette. Maintenant, tout va dépendre des taux d'intérêt, etc. D'accord? Ou bien racheter les actions. Mais vraiment verser ce niveau de dividende-là, je n'aurais pas trop confiance au fait que ce dividende reste à ces niveaux-ci pendant très longtemps. OK? Je pense qu'on va plutôt tendance à revenir ici aux alentours de, voilà, d'une 80aine. Je pense qu'on va avoir tendance à retourner en dessous de, 80, en dessous de 1 euro ici de dividende. Donc, comme je l'avais mentionné, c'est le dividende qui me met mal à l'aise cette compagnie-ci. Je serais, voilà, 9,91, c'est bien, mais je ne pense pas que ce soit durable. Je ne pense pas. Parce qu'il ne leur reste pas grand-chose pour rembourser la dette. Presque rien du tout même. OK? Parce que quand je regarde le niveau d'endettement, ils ont les moyens de payer la dette. Mais ils dépensent la majeure partie de ce qu'ils gagnent en dividendes. Oui, on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais quand je vois ça, je me questionne à peu près sur le, la qualité du management. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que je vois ici. Et dans une de mes vidéos, je dis, oh, c'est une belle entreprise, etc. Moi, je ne vois pas de belles entreprises ici. Je pense que j'étais trop fatigué ce jour-là. Bon, pour moi, NG, c'est... Vous pouvez comprendre, voilà, au ton de ma voix, vous comprenez ma réticence, en fait. Je ne comprends pas ce qu'on fait ici. D'accord? Oui, on peut rapporter du 3 milliards. Elle est correctement évaluée ici aujourd'hui, peut-être même sous-évaluée. OK? Mais ça va dépendre du management. Ça va dépendre du management. La raison pour laquelle le prix est à ces niveaux depuis très très longtemps, c'est tout simplement parce que le management ne rachète pas les actions. Le dividende ici, voilà, à chaque fois qu'on le distribue, bah, ça a un impact sur le prix. OK? Donc on revient toujours on recommence toujours à tout à zéro. OK? Or, elle devrait racheter ses actions. Il faut racheter les actions ou bien trouver des relais de croissance. Sans ça, en fait, on va avoir tendance à avoir la même courbe pendant très très longtemps. Il faut absolument qu'elle rachète ses actions. Donc, je ne sais pas si elle a institué un rachat d'actions ici, mais il faut vraiment qu'il soit vigoureux. Pas juste 100 millions, etc. D'accord? Parce que dites-vous ici que dans le 3 milliards en question aujourd'hui, si elle décide de reverser, de plutôt prendre le 3 milliards en question, d'accord, divisé par 2, racheter la moitié action, moitié dividende, admettons, moitié action, moitié dividende par rapport au prix actuel, on peut annuler complètement 4% ici de la capitalisation boursière, du nombre d'actions disponibles. Et ça augmente les bénéfices nets par action. D'accord? Donc le dividende, c'est bien, etc. Mais la performance, c'est également très important. Donc pour moi, ici, et encore, ce qu'on distribue ici en termes de dividende me met très mal à l'aise. Donc j'aurais du mal à aller regarder du NG ici et penser qu'à long terme, on va continuer à payer ce 9% là. Je pense également que quelqu'un avait mentionné que l'État français était actionnaire. Et ça, je n'aime pas. J'aime pas cette compagnie, en fait. Là, ça me met. Je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise sur NG. Bref, quantitativement, c'est intéressant. Au niveau de dividende, ok, on peut le verser, mais je m'attends à moins que ça dans le futur. Peut-être aux alentours de 5% par là. Pourquoi pas? On pourrait commencer par là. Mais en termes de politique d'allocation du capital, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Je ne veux même pas aller questionner le rocher ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas. Voilà, par rapport à ce qu'elle utilise ici, je ne sais pas si ça va donner quelque chose d'assez intéressant. OK? Donc, moi, je pense que NG ici devrait comme je l'ai dit, elle devrait se concentrer sur le rachat massif d'actions. Le reversement d'un dividende ici, c'est bien, mais voilà, c'est pas. Pour moi, je ne considère pas ça comme étant durable. Je ne vais pas prendre du 6% ici par an, alors que le prix de l'action fait du surplace. Non. J'aurais aimé ça si le bénéfice net par action continue à augmenter, mais ce n'est pas le cas. Ok, j'aurais aimé ça si l'entreprise était extrêmement sous-évaluée, etc. Mais je dirais,
si on prend en considération la dette, le prix actuel est juste correct. Donc, si on rembourse la dette, c'est très bien. Si on rachète les actions également, c'est très bien. J'aimerais qu'on mette priorité, remboursement de la dette. Deuxièmement, rachat d'actions. Troisièmement, dividende. Il faut que ce soit 1, 2, 3. Priorité, remboursement de la dette. Ensuite, rachat d'actions. En dernier lieu, dividende. Et le dividende ici, j'aimerais qu'il soit en dessous, au total ici, qu'on réserve à peu près d'1,5 milliard juste pour le dividende et le rachat d'actions. Et le 1,5 milliard restant, remboursement de la dette. Bah, je dis ça comme ça. En tout cas, chacun fait comme il veut. Mais moi, si j'achète du NG ici et que je compte uniquement sur le dividende, etc., il faut que je mette bien en tête que si elle continue à se comporter comme ça, elle va avoir tendance à réduire ce dividende-là. Ça se voit déjà aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'elle va continuer à gagner 4 milliards et plus? En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Peut-être également des actifs cachés, etc. Je vous laisse aller voir ça. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.